Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Ton, la crypto de Telegram, et oui, on va parler de Toncoin. Pourquoi? Parce que c'est une crypto qui a beaucoup évolué, et surtout un écosystème qui pourrait bien représenter le futur de l'évolution de la crypto en général. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, un entrepreneur investisseur et trader crypto, et aujourd'hui, donc, on va parler de Ton, et surtout de Telegram, et le positionnement de Telegram par rapport aux cryptos. Forcément, Telegram, c'est un logiciel de messagerie qui a quand même 900 millions d'utilisateurs. C'est pas rien du tout, et il a montré son utilité principalement au niveau des cryptos. Il y a toujours eu une connexion très forte entre le monde des cryptos et justement le logiciel. Beaucoup de groupes sont sur Telegram, et Telegram a toujours eu cette notion de logiciel de messagerie, mais en même temps de développement de petites applications, de bots, etc. Et ça s'est accéléré grandement avec la possibilité de pouvoir développer tout un ensemble d'écosystèmes autour de ça, et forcément, il fallait à un moment donné une crypto pour les gouverner tous. Non, je rigole, mais on est quand même pas loin à un moment donné d'avoir une crypto pour pouvoir gérer cet écosystème et en profiter, et ça a été le Toncoin qui est au centre de l'écosystème total de l'ensemble des applications qui sont accessibles directement par Telegram. Et oui, c'est un peu le principe, c'est-à-dire que vous avez Telegram et vous avez tout un Play Store, un peu l'équivalent, dans lequel vous pouvez avoir accès à des jeux, à des applications, à des bots, pourquoi pas, et directement vous avez un écosystème complet qui s'adresse non plus à des utilisateurs novices Web3, donc classique de la blockchain, mais plus à des utilisateurs classiques de Telegram qui peuvent utiliser le Toncoin, qui peuvent utiliser les cryptos des applications et utiliser des applications décentralisées sans forcément savoir que c'est de l'application décentralisée. Et ça, c'est la force de Telegram. C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer, c'est qu'il y a plusieurs façons d'arriver à l'adoption de masse. Il y a le fait de pouvoir forcer l'utilisation du Web3 à des utilisateurs néophytes ou directement amener l'utilisation du Web3 dans une application qui a déjà des millions, des centaines de millions d'utilisateurs, comme par exemple Telegram. Et ça fonctionne très bien, suffisamment bien pour avoir derrière un navigateur in-app, donc directement dans l'application Telegram, qui apporte tout le Web3 à 950 millions d'utilisateurs. Et ça, c'est à date que d'il y a une semaine, et oui, c'est vraiment très vite, et je vous en avais parlé déjà dans la dernière vidéo, vous disant que ça allait être certainement le next step. Ça y est, c'est passé, et je pense que ça va continuer dans ce format-là, dans lequel, en effet, il y a une volonté de construire des applications décentralisées directement sur Telegram, et je pense qu'on va avoir des outils qui vont être mis à disposition, qui vont être de plus en plus performants pour que ce soit simple de développement, et c'est quelque chose que l'on verra régulièrement. Tout l'intérêt de Toncoin, d'où l'intérêt de Telegram, et potentiellement de la place qu'aura Toncoin dans un futur bull run, ou même dans l'adhésion massive réelle du Web3 dans l'utilisation des applications décentralisées. On est dans une market cap diluée de 31 milliards de dollars, quasiment 32 milliards de dollars, quelque chose qui est déjà assez conséquent, mais quand on comprend un petit peu le potentiel de toucher 900 millions d'utilisateurs, on se pose réellement la question, est-ce que c'est suffisant? Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous en parle aujourd'hui, et je vous en ai parlé régulièrement. Alors pour ce faire, on va dézoomer un petit peu, et on va aller regarder ce qui s'est passé au niveau du lancement du Toncoin, et au niveau du lancement de cette crypto qui est justement très intéressante. Là-dessus, nous avons eu un lancement qui est plutôt classique, avec une phase d'accélération, la mise en place d'un U, qui est plutôt classique aussi, dans lequel on a une très belle accumulation en cours, avec une rupture de cette accumulation dans les alentours de 2,5 $, avec une hyperaccélération que l'on retrouve classiquement dans cette accumulation de Wyckoff, encore une fois, qui sont des patterns classiques que l'on retrouve réellement dans des phases de structuration d'un projet. Et la rupture, suite à cette rupture, on a une prise de profit qui est plutôt classique, et cette prise de profit, on voit qu'on a eu justement le crash qui a été très fort sur l'ensemble des cryptos, justement lundi, mais on voit qu'on a rattrapé, vraiment très fortement, dans lequel on a fait un crash de quasiment 20%, et ensuite on est reparti de façon très agressive avec une accélération de 40%. Et oui, 40%, ce n'est pas rien, c'est vraiment une hyper accélération. On n'est même pas allé justement dans une zone de retracement long terme, on est juste allé dans une zone de retracement très court terme sur cette phase d'accélération pour avoir une réaction très forte. Et quand on regarde l'état général du Toncoin par rapport à Bitcoin, on voit très bien qu'on a une structuration qui est plutôt forte, voire même très forte, parce qu'on a beaucoup de nouvelles et surtout beaucoup d'utilisateurs. Là où des projets blockchain cherchent à attirer des développeurs et des utilisateurs en disant « Venez, on est super beau, utilisez-nous », là-dessus,
Telegram n'a pas cette problématique. Ils ont déjà un soft qui fonctionne très bien et déjà une base d'utilisateurs. Ils apportent juste une fonctionnalité supplémentaire à travers le Web3. Et donc, forcément, ça se ressent tant dans l'utilisation que dans la structuration et dans l'évolution potentielle. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller le Toncoin dans la représentation que ça peut avoir par la suite dans l'ensemble de son portefeuille. Oui, c'est une valorisation qui est relativement élevée, mais à ce moment-là, quelle est la valorisation que l'on pourrait avoir? On est déjà dans le top 8, mais si jamais on le retrouvait peut-être dans le top 4, top 5, quelle serait la valorisation que l'on pourrait avoir, surtout dans une phase d'hyper-expansion? Et c'est quelque chose qui est toujours très compliqué à valoriser. Et pour moi, il serait intéressant de représenter par rapport à un Solana. Solana qui a bien réussi à montrer que, même si elle n'avait pas une application comme Telegram, a construire un écosystème et des personnes qui utilisent et qui développent toujours autour de Solana. Et pareil pour Ethereum. Donc pour moi, on peut aller chercher des valorisations qui peuvent être dans cette représentation. Donc c'est-à-dire aller chercher des valorisations dans les alentours de 150 milliards de dollars. Donc encore une fois, une très belle valorisation sur une crypto qui, encore une fois, se base sur 950 millions d'utilisateurs pour développer son écosystème. Et c'est un petit peu la représentation de ce qu'on pourrait voir comme étant une super app, donc les super applications, quelque chose qui se voit beaucoup du côté de la Corée, du côté de la Chine, où c'est une application dans laquelle on a le téléphone, on a la messagerie, on a les outils de shopping, on a les applications, on a tout, en fait, on a une application qui fait absolument tout. Et c'est quelque chose que par exemple Elon Musk essaie de créer avec X, et que Telegram est en train de se driver petit à petit vers ça, avec l'apparition justement de cet écosystème monétaire, parce que c'est un petit peu ça, c'est avoir un écosystème monétaire qui est interne, et c'est le principe du Toncoin. Donc on peut avoir une hypervalorisation du Toncoin de ce côté-là, à partir du moment où on comprend justement l'utilisation que l'on peut en avoir, et qu'on rentre dans une phase justement d'expansion. Et plus on va avoir une phase d'expansion qui va être puissante, plus on aura certainement une valorisation importante au niveau de ton code. Par contre, il faut prendre en considération qu'on peut aller recharger. On peut aller recharger, encore une fois, en dessous du 0,5, donc avec un token qui peut aller chercher en dessous des 5 dollars pour aller chatouiller les 4-3 dollars, donc qui est la zone des 0,618 ici, qui serait plutôt logique, dans lequel on a une imbalance au niveau du cours qui se trouve ici, et qui est la zone de rupture, justement, une très grosse zone de rupture, avec la fin d'accumulation, donc qui est une zone de rechargement long terme. Encore une fois, il faut comprendre les risques et structurer son portefeuille en fonction de l'évolution de celui-ci et de la volonté que l'on a, que ce soit au niveau des objectifs de pricing, que ce soit des risques que l'on veut prendre à un moment donné. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.